bienvenue. Devant moi se trouve le Samsung Galaxy Z Flip 7 et dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si votre téléphone n'accepte pas votre code PIN. Donc, la première chose que je veux que vous vérifiez, c'est si vous essayez de saisir le code PIN, votre code PIN de sécurité que vous avez vous-même défini et non le code PIN de la carte SIM, car ces deux codes sont souvent confondus. Et si vous êtes sûr d'essayer de saisir le bon code PIN, alors assurez-vous également qu'aucun lecteur d'empreintes digitales ou reconnaissance faciale n'est enregistré sur votre téléphone grâce auquel vous pourriez accéder à votre appareil. Et maintenant, si vous n'avez pas d'autre option que de saisir votre code PIN et que cela ne fonctionne pas et qu'il n'est pas accepté en mode normal, peut-être devriez-vous passer en mode sans échec dans lequel il n'y aura aucune application tierce susceptible d'affecter le comportement de votre écran de verrouillage. Et pour activer le mode sans échec, vous devrez appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et les touches de volume haut, volume bas en même temps pendant environ 5 secondes, 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que le téléphone vibre en gros. D'accord. Et lorsque votre téléphone vibre, maintenez uniquement la touche de volume bas enfoncée lorsque vous voyez le logo et attendez que votre téléphone démarre. Au bout d'un moment, il démarrera en mode sans échec. Continuez à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. D'accord, je pense que ça n'a pas marché pour moi cette fois-ci. Laissez-moi réessayer une fois de plus. D'accord. Donc le téléphone a commencé à redémarrer et une fois que vous voyez Samsung Galaxy sécurisé par Knox, maintenez le bouton de volume bas enfoncé et attendez que le téléphone démarre. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, le téléphone est en mode sans échec. Vous pouvez voir l'indicateur du mode sans échec dans le coin inférieur gauche de votre écran et maintenant essayez de saisir à nouveau le code PIN. Et au cas où vous réussiriez à accomplir cette tâche importante, vous devriez alors vous diriger directement vers l'application Paramètres de votre appareil où vous pourrez effectuer les ajustements nécessaires. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à écran de verrouillage and AOD, puis allez dans verrouillage de l'écran and biométrie. Saisissez votre code PIN, sélectionnez aucun, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, choisissez redémarrer et attendez que votre téléphone redémarre. Maintenant, après cela, vous pourrez à nouveau utiliser votre appareil. Mais si cela n'a pas fonctionné et que vous n'avez pas pu vous connecter à votre compte en mode sans échec, alors la meilleure solution dans ce cas serait de contacter le service client de Samsung. Expliquez-leur votre problème et si vous pouvez prouver la propriété de votre smartphone, ils vous aideront très probablement à résoudre votre problème et vous permettront de retrouver l'accès à votre smartphone sans supprimer aucune information personnelle, aucun fichier de votre appareil. Et maintenant, si cette option n'est pas non plus disponible pour vous, vous pouvez simplement effectuer une réinitialisation d'usine sur votre téléphone. Si vous avez un compte Google connecté à votre smartphone, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil pour rechercher le service Find Help. Malheureusement, j'ai le mode avion activé en ce moment. Attendons que le Wi-Fi se reconnecte. Donc oui, trouvez le service Find Help de Google. Connectez-vous au service en utilisant votre compte Google qui est relié à ce smartphone, puis sélectionnez ce smartphone dans la liste et choisissez ensuite réinitialisation d'usine qui est la dernière option de la liste. Grâce à cette option, vous pourrez effacer toutes les données de votre téléphone et une fois que l'appareil aura été effacé, qu'il aura été réinitialisé, vous pourrez le configurer à nouveau comme un nouvel appareil.
L'autre façon d'effectuer une réinitialisation d'usine est d'utiliser le mode de récupération. Si vous ne savez pas comment utiliser le mode de récupération sur votre téléphone, vous pouvez consulter la vidéo complète sur notre chaîne où nous expliquons tout étape par étape. Recherchez donc comment effectuer une réinitialisation d'usine sur un Samsung Galaxy Z Flip 7. Regardez cette vidéo si vous en avez besoin et pour celle-ci, j'espère que cela vous a été utile. Et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.